En fait, j'avais envie qu'on discute un peu, parce que il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert dans Prélude. Et Prélude, tu sais, en plus, c'était un truc un peu hybride, parce que je parle au début. Ensuite, il y a beaucoup d'orages. Et ensuite, on voit une silhouette qui apparaît. Et Prélude pose beaucoup de questions, en fait. On voit un personnage arriver à la fin, effrayé de l'orage, et on sent qu'il y a quelque chose de fort, mais ça pose beaucoup de questions. C'était le but. Et Ascension va devoir répondre à ces questions. Tu te souviens comment on s'est rencontrés, à la base ? Bah ouais, c'était au Pôle Relais. Quand, du coup, on a cherché à se réorienter. Du coup, toi, tu avais déjà tes projets un peu photo. J'étais déjà dans les orages. Ouais. J'étais déjà dans les orages, mais je crois que niveau scolaire, c'était pas la folie, je crois. Bah, en même temps, hein, du moment qu'on a un peu des envies artistiques. Donc le Pôle Relais, c'est le truc un peu quand tu es déscolarisé, quand tu décroches en fait, et tu arrives sur une sorte de programme en fait où pour te proposer de te réinsérer. de réorientation, où tu découvres un peu ça. des métiers, machin. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rencontrés. Et après, on a perdu contact pendant un long moment, de longues années, je crois. Même peut-être pas loin de 10 ans, 8 ans au moins, facile. C'est ça. Ouais, on a chacun continué notre route sur nos... Et je me souvenais plus, et je sais qu'on en a un peu parlé avant, du coup, il y a quelques jours. Et on a repris contact, tu m'as dit que c'était grâce à un reportage. Ouais, c'est quand je t'ai vu sur Facebook, j'ai vu un article sur BFM qui parlait justement d'un chasseur d'orage. Et du coup, ça m'a direct fait penser à toi. Alors, je suis allée regarder cet article et c'était toi. Donc, t'avais mis un commentaire. Ouais, je devais te dire félicitations. Et je Ouais. sais plus trop. Et moi, du coup, à partir de ce moment-là, je crois que je suis allé sur ton profil et j'ai vu que tu avais marqué que tu avais suivi une école de comédien. De théâtre, cinéma, les deux un peu. De théâtre. Et en plus, à ce moment-là, j'étais déjà en train d'écrire le projet. Et je me suis dit, tiens, il faut quelqu'un pour incarner le film, en fait, pour incarner du coup ce personnage qui va aller face à l'orage. Et ouais, on s'est revus à Lyon. C'est ça. Et là, je t'ai pitché le projet. Et déjà, alors non, mais même avant qu'on se voit, je t'en avais parlé un peu. Déjà, t'en as pensé quoi au départ quand j'essaie de te vendre le truc, quoi? Bah franchement, je pensais que c'était le destin un peu. Enfin, je vais pas. Pourquoi le dessin? Parce qu'en fait, on a chacun notre passion. De base, moi, ça va être jouer la comédie, toi, ça va être les orages, tout ça. Et que j'adore depuis toujours la nature, les orages, tout ce qui peut associer à cette... je sais pas comment dire, mais c'est puissant. C'est quoi l'orage? C'est l'orage pour toi, c'est quoi? Parce que t'es pas... t'es pas... comment dire? Tu prends pas en photo l'orage ou tu le filmes pas, c'est que t'as une fascination. Mais, en fait. je sors dès qu'il y a l'orage, prendre la pluie et esquiver les éclairs. Donc, certes, je cours pas après eux, mais à chaque fois qu'ils sont là, je savoure, mais d'une façon pas possible. T'es à la fenêtre, tu regardes et... Quand ça tonne, qu'il y a l'éclair et... le moment où ça tonne les deux, en fait. Et c'est quoi? C'est le bruit, c'est la lumière ou c'est... c'est les deux. Où il y a peut-être, je sais pas, quelque chose de plus... peut-être quelque chose de plus enfoui en quelque sorte. Je sais pas, c'est le côté vivant. Parce que je crois que tu lis beaucoup. Je trouve que je lis beaucoup. Tu lis beaucoup, donc je me dis, est-ce que c'est juste pour toi, le bruit, la lumière, ou est-ce que c'est comme dans Prélude, tu sais, j'en parle un petit peu moi de ce que ça me fait. Et je me dis, peut-être que toi aussi, il peut y avoir peut-être autre chose, ou quelque chose même c'est difficile de mettre des mots dessus, en fait, des fois. Oui, c'est clair. Mais c'est vraiment qu'il y a une ambiance dans les orages qui fait que c'est un côté mystique, un côté... fort, très fort en général, parce que ça réveille des choses en chacun de nous. Je pense que ce soit le tonnerre, cette vibration qu'il y a, qui fait que vraiment ça résonne en soi. Et les éclairs aussi, qu'en l'espace d'un instant, tu as la montagne qui va s'illuminer, que tu vas voir tous les détails que tu voyais pas juste avant parce qu'il faisait noir complet. Ouais. Je trouve ça magique. Et quand je t'ai un peu parlé du projet, tu m'as pris pour un fou ou t'as dit « Ah ouais, trop bien, vas-y, on y va ». Je me suis dit « Ah ouais, trop bien, on y va ». Genre depuis le début, tu y as cru? Depuis le début. En fait, c'est une opportunité justement d'aller voir les orages d'une manière dont je ne les ai jamais vus, justement d'aller les chercher. Et du coup, ce qu'on a fait pour la première fois l'année dernière. Ah, c'était génial. Je crois que je t'ai confirmé qu'on tournait le matin. Et moi, je partais des Vosges. C'est Valentin, l'assistant réalisateur, qui est venu te récupérer à Nyons, parce que lui partait de Valence ou de Montélimar. Et on a réussi à se rejoindre au bon moment, un peu en avance d'ailleurs, et même au bout d'un moment, on n'y a pas cru, on s'est dit
Il y aura rien. Il n'y aura rien, ouais. Et je me souviens, on avait essayé de répéter, de répéter, de se mettre un peu, parce qu'à la base c'était un test. Hein. On tournait pas Prélude, Prélude n'existait pas. Tu devais pas te servir des images. Hein. Je devais pas me mais dire dis des donc. On devait juste tester pour voir comment ça fonctionnait tous les deux. Et en fait, ouais, le soleil commençait vraiment à décliner. Et puis on se dit, mais il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas d'orage, ça va pas le faire. On est venu pour rien. Purée, moi j'ai roulé 6 heures pour rien et tout. Parce que toi aussi, il fallait que tu gères aussi par rapport au boulot, par rapport au travail. Et finalement, alors qu'on n'y croyait plus trop, on a réussi à avoir de l'orage, à avoir un super truc qui a gonflé, qui a pris vie juste en face de nous. Et on a vu de belles choses, même si les plus gros éclairs, ils nous ont esquivés un peu. Ouais, ils étaient un peu loin, on essayait de les rapprocher. Mais tu te souviens, il y en a eu 2-3 très près qui étaient superbes, qui étaient incroyables. Et en fait, c'était au moment où on se repositionnait, on essayait de se replacer et tout. Ouais, c'est frustrant. Ouais, c'est du boulot. Hein. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu t'es retrouvé du coup, au sommet de cette montagne, sachant que d'un côté, tu devais... Enfin, en tout cas, je sais pas, je le vois comme ça, tu me dis si tu me corriges si je me trompe, mais d'un côté, tu devais jouer le rôle d'un personnage qui est impressionné par l'orage et qui se sent appelé, mais finalement, toi-même, au fond de toi... c'était pas facile. Tu te sens appelé un petit peu et tu as cette petite chose. Mais à chaque fois que ça pète, moi, j'ai limite envie de faire oui. Mais non. Ouais. T'avais froid aussi en haut, non? T'étais en robe. Un petit peu, ouais. Il y avait aussi Valentin. Heureusement qu'il était là. Qui jouait vraiment son rôle à fond. Et ouais, parce que on était au sommet, t'avais froid, il faisait vraiment pas chaud. À chaque fois qu'on il avait la veste, il gérait, puis il essayait de te driver un petit peu quand moi j'allais filmer d'un peu plus loin, notamment le plan qu'on voit dans Prélude, où on te voit de loin, t'arrives de la gauche de l'image et tu marches vers l'orage, etc. T'as pas eu peur? Un peu plus impressionné que peur, en fait, ouais. Parce que c'est la première fois vraiment que tu découvres un orage, t'es le sommet d'une montagne et tu te dis, ok, c'est juste quasiment lui et moi, quoi. C'est ça. Il fallait qu'on trouve un petit peu la façon dont on allait travailler, parce qu'en fait, on attendait souvent pour faire quelque chose, on attendait un éclair. Ok, joue, c'est compliqué, quoi. C'est pas facile de donner la réplique à quelque chose qui n'est pas vraiment là. Ouais, l'acteur, tu peux pas le diriger, quoi. L'orage, il fait ce qu'il veut. S'il dit non, mais moi j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de vous répondre, les gars, je le fais pas. C'est pas perturbant pour toi d'avoir, du coup, moi j'étais avec la caméra, je tournais autour de toi, et j'essayais en même temps de te guider, etc. et tout, et c'était... T'as vécu le moment quand même? Oh oui, complètement. Parce que finalement, je t'entendais, mais loin dans ma tête, comme si c'était ma pensée, quelque part, qui me disait ce que je vais faire. Mais après, j'étais juste, je faisais partie d'un tout, en gros. Et c'était passionnant. Comment tu vois le personnage de Tania? Tu partages peut-être certains sentiments et... Une certaine sensibilité, peut-être. J'ai l'impression que tu partages une certaine sensibilité et on sent que Tania est un petit peu... c'est pas une personne qui aime les foules, qui aime forcément le monde, qui est un peu solitaire. Tu t'y retrouves un peu là-dedans? Je m'y retrouve bien. J'ai l'impression que c'est un peu une partie enfouie. Comment dire, une partie de moi, un petit peu, que je voudrais pas laisser ressortir parce que j'essaye d'être tout le temps positive, d'être tout le temps joyeuse, d'être tout le temps active. Tout le temps le smile, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'en soi, on a tous cette partie-là qui souffre. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, mais je sais que de toute manière, c'est compliqué de poser des fois des mots comme ça parce que c'est des trucs un peu enfouis. Ascension se veut c'est un peu grave et un peu tourmenté. Donc en fait, c'est l'occasion effectivement de faire ressortir un petit peu cet esprit un peu tourmenté, quoi, que tu peux peut-être avoir justement enfoui. C'est ça. Enfoui au fond. Je la vois prise dans ses tourments, dans ses propres tourments, un peu enfermée dans quelque chose que quand elle aurait du mal à se libérer, ou même qu'elle aurait l'impossibilité de se libérer. Du coup, là, on est en train de finaliser le scénario pour qu'on soit prêt à tourner là, dans un gros mois, j'espère. Moi, je suis prête. Je suis prête, j'ai hâte, j'attends que ça. J'espère juste que les orages le seront aussi. Faut que les orages arrivent, ouais. Faut que les orages arrivent vraiment. Et surtout qu'on va tourner un petit peu par ici, là. En plus, on est vers chez toi. Nyons, terre d'orage? Ouais. Un peu. Les alentours. Nyons même, pas trop, mais les montagnes à côté, oui, pas mal. Et je sais que l'orage, on ne prévoit pas, il tape là où il veut, mais c'est vrai que souvent dans les montagnes par ici, ça pète assez souvent, des fois sur plusieurs jours, les après-midi d'affilée et tout. Et normalement, on devrait pouvoir tourner par ici. En tout cas, moi, le cadre, je ne me vois pas tourner, en tout cas les scènes clés vraiment sous les orages, je ne me vois pas les tourner ailleurs. Donc j'espère vraiment qu'on pourra tourner
qu'on pourra tourner par là. Et puis en plus, on peut tourner ici. Là, on est au-dessus de Nyons, là, sur la gare de Cross, ça s'appelle. Un petit camp en hauteur. Ça pourrait être bien de tourner à domicile. Carrément. Comme ça, je pourrais dire à tout le monde, ouais, je vais tourner au relais. Ça s'appelle comme ça? À Nyons, vous dites que c'est le relais? Oui, c'est le relais. Personne relais. connaît Gare de Cross. Check du Covid.